L'objectif de ce film, c'est de donner à voir la diversité des initiatives qu'on peut trouver dans la région Tanger-Tétouan, dans le pays Jbala. Une diversité d'acteurs, d'initiatives qui ont été liées par cette dynamique de Forum international Planète Terroir. Et l'objectif de ce documentaire, c'est justement de faire des petits zooms, de détailler, de décortiquer le travail de tous ces acteurs qui évoluent dans le milieu rural, souvent avec peu de visibilité. Et le défi, c'était de leur rendre hommage, de montrer justement ce travail qui est fait un peu loin des projecteurs. Considérons que les zones de montagne de notre région ne peuvent pas être concurrentielles, compétitifs dans les filières d'agriculture moderne. Donc les zones de montagne n'ont pas d'autre choix que d'adhérer à la voie de promotion des produits terroirs en tant que levier de développement durable des zones de montagne. Et nous pensons que la promotion des produits du terroir est un levier principal pour le développement durable et équitable des zones de montagne, de façon à créer une valeur ajoutée, à créer de l'emploi, à contribuer dans la réduction de la pauvreté. Et je pense que les zones de montagne au Maroc ont besoin encore d'un soutien de l'État et de subventions de l'État, surtout dans le cadre de développement des filières adaptées aux zones de montagne, de développer des programmes et des projets qui répondent réellement aux besoins et priorités des populations de montagne et d'encourager le développement équitable des zones de montagne par rapport aux zones de plaine. Le Rif occidental, c'est un territoire, mais c'est aussi une population particulière, justement les Jbala, les habitants de la montagne.
ندوزو لموضوع اخر هذا الموضوع الصحيه لا على الصحه ولا على الجو. Je suis diplômée, la licence professionnelle en l'aménagement de territoire et développement local. On a organisé plusieurs séances avec les habitants locaux, avec le fruit du travail des jeunes. Au niveau de la conservation de la biodiversité, c'est le projet pédagogique des herbiers. Donc c'est les jeunes qui présentent le travail de sensibilisation à la population locale. Ce four a été construit en partenariat avec l'association RIF et MNID, Maroc Nord Énergie Durable, qui est un partenariat avec GERER et GERES, et avec le financement d'un bailleur de fonds qui est PMFE, Programme de microfinancement du PNUD. Le sous-four, comme vous voyez, c'est un four de Médina, normalement, qui se trouve dans les quartiers de Médina, mais on a voulu l'importer ici au village. Pour essayer de consommer moins de bois, le four, parce que maintenant on arrive à consommer environ 40% d'économie de bois, et aussi pour faire moins de pénibilité pour la femme, parce que c'est la femme rurale qui porte au moins 40 à 60 kilos de bois sur le dos. Et pour laisser, pour dégager un petit peu du temps pour la femme, maintenant ici au Douar, les femmes bénéficient du cours d'alphabétisation et sont en train de se grouper pour faire une coopérative d'AGR. Nous voulons aussi, avec la famille gérante du four, on veut bien développer la commercialisation du pain local, du pain qui est fabriqué ici à la maison de la famille, et pour la commercialisation dans la région, dans les villes des régions, dans le souk, pourquoi pas dans les douars voisins. Ça c'est notre but aussi, et comme ça on a créé de l'économie, oui, pour la famille. Le pain qu'on veut développer avec la famille gérante, l'utilisation du céréal local, surtout l'orge, la farine locale, le blé tendre local qui est développé, et pourquoi pas on souhaite de faire du pain du poutre, le pain du seigle, et le pain de maïs, du petit maïs blanche qui est beaucoup développé dans la région. Normalement, dans les souks, on trouve que le pain du blé tendre qui est répandu dans la région. Donc on veut créer l'alternative. Ici, il faut savoir que c'est plus de 1000 mm. Quand on voit le Maroc aride et saharien à plus de 90%, ici, nous sommes quand même dans un milieu où il pleut jusqu'à 2000 mm, ce qui est énorme. Donc maintenant, il faut optimiser l'utilisation et l'usage et récupérer un maximum d'eau.
ne peut pas standardiser les politiques de développement. Il faut une stratégie spécifique pour les zones de montagne. Pour un touriste qui vient dans une zone, il faut lui présenter l'ensemble des biens et des services de la région d'accueil. Le panier de biens et services, c'est un outil de développement. C'est-à-dire qui met en valeur la synergie entre les acteurs, entre les produits agricoles, entre le tourisme, entre l'artisanat, avec d'autres secteurs. On croit beaucoup à cette approche. C'est la voie d'avenir pour le développement des zones de montagne et pour améliorer la situation socio-économique des agriculteurs. Mon gîte se trouve au village de l'Houma, entre Chaouen et Larache. C'est ce qui est géré par toute la famille, par moi, et mes parents, et mes soeurs et mes frères. Mon gîte, c'est complètement bâti par les matériaux locaux, le pierre, l'argile, les bateaux d'eucalyptus. Je propose pour les visiteurs et les clients pour la gastronomie locale, le légumes de jardin, totalement les produits de ce qui est entouré de gîtes, soit de village, soit de jardin, soit de souk. Le souk, c'est pas loin d'ici, c'est juste un demi-heure de marche. Et aussi, les touristes ils participent de faire des ateliers de gastronomie lui-même. Sur toute la province, on assiste à un patrimoine touristique très important sur le plan biodiversité animale ou végétale, avec un endémisme très important encore. الرشي جي الرا الرشي الرشي جي شوف الرشي Je propose des balades autour de le gîte.
C'est vrai découvrir de la région. لا سلا انت شو العام السلك عام كيفاش بحال ايش كاينه 20 لتر وكاينه اخطار كاينه مع العام الجو الا كان مزيان المرعى الا كانت مزيانه كتنتج مزيانه الجو مزيان خصنا نقص مزيان. Chaque région il a ses spécificités et par conséquent des produits sont aussi spécifiques à cette région. On peut trouver le miel de thym dans d'autres régions, mais le thym de la région Tanger-Tétouan, ce n'est pas exactement le même qui se trouve dans d'autres régions du Maroc. On est en train de faire des confitures, voilà, on a commencé la saison des confitures. Donc on va commencer par les mûres. On a fait quelques fraises et on va faire les mûres avec des fraises. C'est une coopérative et donc on travaille sur les produits. Nos principaux produits, c'est les huiles, les miels. Et les autres produits de terroir, on essaie de développer une gamme complète de produits terroirs de la région. Il n'y a pas d'arôme, hein. Ça c'est l'arôme naturel. L'industrie de l'huile ou l'extraction de l'huile génère des déchets polluants. Alors la coopérative Apia, on était les premiers à installer un système de dépollution. On ne rejette rien dans la nature, on récupère un peu d'huile, on récupère qu'on peut utiliser dans la savonnerie, c'est prévu dans ce projet-là. شنو كديروا لها هنايا؟ هذا نديروا الحامض والثومه والحر. Voilà, donc c'est une recette qui est épicée, il y a le citron et le jus de citron, il y a l'ail et avec des piments rouges. Donc là, il y a une diversité de recettes, une diversité de fruits vendus. C'est amélioré. Voilà, il y a des trucs très bien présentés. C'est des figues qui viennent d'ici. بالنسبه لنا شنو الانواع مثلا اللي كاينين ديال الكرموس الا جينا ناخذوا غير هذا شنو الانواع اللي فيه اللي كديروا فيه دابا يابس وتكمش ما غاديش تعرف الاوريجين ديالو هذاك علاش عازلينه بوحدو كتبيعوا هذاك بوحدو هذا بحكم الصغير ورا كاسو ما يعطيش الزلاق وشنو هذاك اون فاريتي كي ريبوندو سي لي فيغ سيش كي سابيل غدان. Il y a le manque du parcelle à cultiver dans le Rif. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'agriculteur pour pallier à ce manque? Il essaye de faire un système de rotation de culture ou bien de pratiquer différentes cultures sur la même parcelle. Soit des rotations entre légumineuses céréales, soit parfois on peut tomber sur des champs où il y a l'orge et l'avesse ou céréales et fèves. Sur le même champ. Plutôt dans la région Tanger-Tétouan, on trouve encore des céréales qui ont disparu des autres régions du Maroc où ils étaient cultivés auparavant. Si on prend par exemple le seigle, il y a aussi le seigle sécal céréales, le nom scientifique. Il y a le petit épeautre ou l'engrain, c'est Triticum monococcum. Il y a le sorghum bicolore. Alors, de point de vue ressources génétiques, c'est important de développer ces cultures parce que c'est un patrimoine génétique qui est encore méconnu et qui n'a pas été évalué ou valorisé avant. Si on le prend d'un angle patrimonial, il est important de les maintenir en culture.
Si vous voulez, au niveau des zones de montagne, des zones de Chaouin surtout, quand on voit une exploitation, on voit que cette exploitation dispose généralement d'un mulet ou deux vaches au trois, vous allez constater que le mulet, c'est une affaire de l'homme, une affaire de chef de la famille. La vache est l'affaire de la femme. Et puis les caprins, on les donne aux petits-enfants. Bien sûr, les petits-enfants ne peuvent pas aller très loin dans la forêt. C'est pourquoi elles restent à côté du douar ou à côté de la maison. Ça veut dire qu'à la limite de la forêt, et c'est comme ça qu'il y a une charge énorme sur les limites. Ces familles qui vivaient au niveau de ces exploitations ont toujours vécu avec tous ces produits de terroir qu'ils cultivaient. L'éleveur caprin, c'est lui le premier qui défend la forêt. Pourquoi? Parce que c'est lui l'utilisateur. Sa vie, ça dépend de cette forêt. Aussi, on sait que techniquement, c'est une forêt très dense. S'il y a du feu, ça y est, ça passe. Il n'y a plus de possibilité d'arrêter le feu. L'éleveur caprin, le caprin et la forêt sont solidaires. Depuis ces derniers mois, il y a une nouvelle campagne de plantation, d'essences forestières et fruitières, d'aménagement systématique associé à ces plantations. Comme vous voyez, nous sommes ici au Douar Agda, à une parcelle pilote, les parcelles des agriculteurs que l'association a travaillé pour développer une petite pépinière locale, privée, personnelle, pour que l'agriculteur soit autonome dans ses plants. Et comme ça, il peut produire des plants, surtout le carreau, comme vous voyez, des carobiers, de l'oléastre. Et c'est une plante qui est autochtone, adaptée avec le climat et avec le sol. Ouais. C'est le sol qui nourrit, c'est la sécurité alimentaire, c'est la rétention en eau aussi. C'est facile de détruire un sol, de l'utiliser, de le décaper, c'est très rapide. Mais de reconstituer un sol, ça demande du temps. Et donc c'est pour ça qu'il y a des techniques aussi, le compostage par exemple, le paillage, toute cette matière organique, tout ce fumier qui tombe des déperdition comme ça, pourquoi ne pas le récupérer et l'utiliser de façon optimale. Aujourd'hui, on voit en particulier dans le monde occidental, il y a eu une perte énorme des diversités. Et donc, finalement, la prise de conscience, elle est récente. Si on n'organise pas ou les solidarités, ou si on n'organise pas les réflexions en commun, effectivement, on va détruire toute la diversité, parce que la diversité, elle n'est pas que seulement biologique, elle est aussi dans les savoir-faire. Et quand on dit aujourd'hui qu'on peut participer aux formes de sécurité alimentaire des populations, c'est, prenons un exemple, être capable de valoriser, je prends l'exemple de l'épeautre, j'avais posé la question ici chez Chaouin, s'il y avait des variétés d'épeautres, j'ai mis quelque temps à découvrir qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient travaillé, des chercheurs en particulier, à la conservation de l'épeautre, qui pour nous dans les sociétés par exemple européennes, deviennent une vraie richesse. Il faut absolument arrêter cette perte des diversités qui font la beauté, qui font aussi l'avenir propre de cette planète. L'objectif du 3e Forum international Planète Terroir,
C'est justement de réunir des participants du monde entier, plus de 20 pays, 450 participants, qui viennent échanger autour d'une même problématique, à savoir comment assurer un développement durable des territoires ruraux, basé sur la mise en valeur et la conservation des patrimoines locaux. Et finalement, ce qui unit l'ensemble de ces acteurs, c'est de se dire que certains territoires ruraux, qu'ils soient de montagne ou autres, n'ont pas pour vocation à produire des biens génériques, et surtout ils ne seraient pas compétitifs pour produire s'ils produisaient ces biens génériques. Et donc ils sont forcément dans une logique de mise en valeur de ce qui leur est propre, de leur identité, des spécificités territoriales, valoriser l'infiniment petit, valoriser les diversités, qu'elles soient biologiques et culturelles. Et on trouve un peu partout dans le monde ces petites pépites d'acteurs ou ces territoires qui sont en mouvement. Et l'objectif de ce forum, c'est justement de les relier avec une innovation qui est celle de dépasser le caractère purement événementiel, avec tout un travail d'animation préalable, avec un travail de mobilisation des acteurs. Et cette innovation, elle a permis justement une innovation de partenariat, où dans cette région du pays Jbala, on a vu des chercheurs, des scientifiques, des acteurs du secteur privé, des hôteliers, des restaurateurs, des membres d'associations, des décideurs, des responsables des ministères de l'Agriculture, de la Culture, partir du local sur des préoccupations globales, partager des expériences d'un côté, mais aussi dynamiser le territoire d'accueil, et en l'occurrence le territoire de la région de Chefchaouen. Parce qu'on était justement face à cette logique de territoire, de terroir en émergence, avec un dynamisme incroyable des acteurs locaux et les prémices de ce qui pourrait être l'ébauche d'un projet de territoire. À Chaouen, c'est la première fois qu'on a un forum de cette dimension internationale. Et surtout, ce forum cadre avec ce qu'on fait, cadre avec notre plan agricole régional, cadre avec notre stratégie Maroc vert. Et je suis le plus heureux parce que ce forum sera organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste.